Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les fonctions de référence. Dans les fonctions de référence, on va faire un rappel. On va déjà s'occuper des fonctions que vous avez vues, enfin des fonctions que vous avez vues en seconde, qui sont la fonction affine, la fonction x au carré et la fonction inverse, et étudier leurs variations. Et surtout, ce qu'on va vous demander en première S, c'est de démontrer les variations. Alors je vous rappelle, je vais vous faire des rappels. On commence d'abord par la fonction affine. F de x égale ax plus b. Sa représentation graphique est une droite. D'accord? Et sa variation, si a est positif, f de x sera croissante. Je vous le montre. Voilà un exemple. Là, c'est la droite de f, elle est croissante. C'est-à-dire croissante quand on lit de la gauche vers la droite, la courbe doit monter. Et si a est négatif, f de x est décroissante, ce qui donnera une droite comme ceci. En lisant de la gauche vers la droite descend. La courbe descend. La courbe, c'est la droite. Alors voilà ce que c'était pour la fonction affine. Donc un rappel. Maintenant, on va passer à la fonction x au carré. Elle, sa représentation graphique est une parabole. Je vous rappelle sa représentation graphique. Son tableau de variation sera le suivant. X moins l'infini plus l'infini, décroissant, croissant, ici en son sommet de coordonnées 0, 0. Là, x au carré, là c'est le sommet de coordonnées 0, 0. Là j'ai mis x au carré, je pourrais mettre aussi f de x, ça revient exactement au même, c'est la même chose. Donc c'est ma fonction x au carré. Alors voilà ce qu'on va vous demander en première S. On va vous demander par exemple de démontrer que f de x est croissante sur 0 plus l'infini. Et voilà comment il faudra que vous opériez. Alors pour montrer que montrons que f de x est croissante, f de x égale x au carré, croissante sur x appartenant à 0 plus l'infini. Alors pour ce faire, pour démontrer ça, au niveau de première S, on prendra deux nombres quelconques, a plus petit que b, toujours, compris dans le domaine de définition. Donc, là je mettrai a, b supérieur à 0, plus petit que plus l'infini, ça c'est toujours vrai. Enfin, ça s'écrit pas avec en inéquation, avec des supérieurs et des inférieurs. Donc je mettrai que a inférieur à b supérieur à 0. Ça sera mes données d'exercice. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va comparer f de b à f de a, savoir lequel est le plus grand. D'accord? Savoir lequel est le plus grand, ça nous permettra de déterminer si la fonction est croissante ou décroissante. Exemple, si a est plus petit que b et les deux valeurs sont plus grandes que 0, on est là. Si f de a est là, f de b est là, on pourra dire que f de b moins f de a sera positif. Donc pour comparer f de... Et si c'est l'inverse, si f de a est plus grand que f de b, là ma fonction sera croissante, f de b supérieur à f de a. Si f de a était là, f de b serait là, ma fonction serait décroissante. D'accord? Donc là, on va comparer f de b à f de a, savoir lequel est le plus grand des deux, pour pouvoir après savoir si ma fonction est croissante ou décroissante. Alors pour cela, on va étudier, pour comparer deux éléments, on étudie le signe de leur différence.
Donc ça, c'est b au carré, c'est égal à b au carré moins a au carré. Et pour étudier le signe, je vais factoriser b moins a facteur de b plus a. Maintenant, il va falloir que je m'intéresse au signe de b moins a et au signe de b plus a. Donc signe de b moins a. Là, je vais regarder mes données. Mes données, bah, j'ai a plus petit que b supérieur à 0. Pour faire apparaître b moins a, je vois qu'ici, je peux prendre que cette portion-là, a inférieur à b, et faire moins a de chaque côté. Donc ça fait 0 plus petit que b moins a. Donc b moins a, ça y est, j'ai son signe, il est supérieur à 0. Donc je suis parti de a plus petit que b, j'ai fait moins a, ce que j'ai fait d'un côté, je l'ai fait de l'autre, j'ai enlevé a de chaque côté pour faire apparaître b moins a, et j'ai fait apparaître b moins a, et ici il est apparu 0, donc je trouve que b moins a est positif. Maintenant, ce que je peux faire, c'est le signe de b plus a. Eh bien, j'ai a qui est supérieur à 0 et b qui est supérieur à 0. À savoir le signe de b plus a, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner la borne la plus petite avec la borne la plus petite et la borne la plus grande avec la borne la plus grande. Donc ça me donne a plus b supérieur à 0 plus 0, c'est-à-dire supérieur à 0. Donc j'ai le signe de a plus b, positif. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Ça, c'est positif, et ça, c'est positif. Donc la multiplication des deux est positive. Ce qui veut dire que, comme ça, c'est égal à f de b moins f de a, j'ai f de b moins f de a qui est positif. D'accord? Donc, f de b, je passe le f de a de l'autre côté, supérieur à f de a. f de b supérieur à f de a, c'est le cas de notre schéma. f de b supérieur à f de a. Donc les a, f de a, je le regroupe avec a, f de b, je le regroupe avec b, et j'obtiens, comme ça, si je progresse de la gauche vers la droite, je monte. Donc ça veut dire que ma fonction f est croissante. F est croissante sur 0 plus l'infini. Ce qui correspond à l'étude de x au carré. Voilà comment on a démontré. D'accord? Je repars, je prends deux valeurs au hasard, A et B, je les mets dans mon domaine de définition, et après, je compare f de b à f de a en faisant la soustraction. Et j'étudierai le signe de l'expression obtenue. J'obtiens l'expression b carré moins a carré, je fais l'étude de signe. Quand il y a des carrés, il faut factoriser. J'obtiens b moins a facteur de b plus a, et j'étudie le signe séparément de b moins a et de b plus a. Tous les deux sont positifs. La multiplication de deux termes positifs, c'est un résultat positif. Comme ça, c'est égal à f de b moins f de a. f de b moins f de a est positif. Donc f de b est supérieur à f de a. Je fais mon petit tableau. A plus petit que b, supérieur à 0. f de b plus grand que f de a. Et j'obtiens, pour passer d'un point à l'autre point, il faut monter en lisant de la gauche vers la droite. Donc f est croissante. Voilà. Alors maintenant, pour vous familiariser avec ce type de raisonnement, on va le faire sur la fonction inverse, que vous connaissez déjà. Je vais faire un rappel de sa variation, et nous allons faire une démonstration sur la fonction inverse. Alors, la fonction inverse, c'est f de x égale 1 sur x. Son domaine de définition, c'est R.
N'oubliez pas, un dénominateur doit toujours être différent de 0, donc x doit être différent de 0. R privé de la valeur de 0. Ensuite, la courbe représentative, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Voilà, ça forme, ça c'est la courbe de f. Son tableau de variation, c'est le suivant. X, décroissant, décroissant, ici valeur interdite, 0, moins l'infini, plus l'infini, et là c'est 1 sur x. Voilà son tableau de variation et sa représentation graphique. Alors maintenant, pour rentrer dans le cadre de la première S, nous allons démontrer que f de x est décroissante sur moins l'infini, 0. Bon, f de x, je le laisse. On va montrer que f est décroissante pour x appartenant moins l'infini, 0. 0 ouvert. En même principe, on part de A plus petit que B, toujours. Compris dans le domaine de définition. Donc plus petit, strictement, à 0. L'autre borne, c'est moins l'infini, on l'a à notre temps. Voilà. Voilà mes données de l'exercice. Maintenant, ce que je vais faire, je vais comparer f de B à f de A. Pour comparer f de B à f de A, je vais étudier le signe de la soustraction. Donc là, il faut que je fasse apparaître l'expression que ça va me donner. F de B, c'est 1 sur B. F de A, c'est 1 sur A. Et je calcule, je mets tout sous le même dénominateur, ça fait A moins B sur A fois B. Je vous rappelle que là, j'ai multiplié par A de chaque côté et là par B en haut en bas. Voilà. Donc, j'obtiens A moins B sur AB. Donc, là, il n'y a pas de factorisation à faire, il n'y a pas de carré. Il n'y a pas de cube, ou il n'y a pas de puissance supérieure à 1. Donc, je vais d'abord étudier, je vais séparer, faire mon étude de signe, séparer tout ce qui se multiplie, ce qui se divise. Donc, je vais séparer A moins B, l'étude de A moins B, à l'étude de A fois B. A moins B, comme on l'a vu tout à l'heure, on part de A inférieur à B. Je fais moins A de chaque côté, j'obtiens 0 inférieur à B moins A. Alors là, c'est B moins A, c'est pas ce que je veux faire apparaître. Ce que je veux faire apparaître, c'est A moins B. Alors je pars de A inférieur à B et je fais moins B de chaque côté. D'accord? Donc j'obtiens A moins B, B moins B, 0. A moins B est négatif. D'accord? Là, j'ai fait apparaître A moins B. Tout à l'heure, j'avais fait apparaître, sur mon calcul juste d'avant, B moins A, ce qui ne me convient pas. A moins B est négatif. Ensuite, A fois B. Eh ben, je pars du postulat que A est plus petit que 0 et B, enfin, je pars de A plus petit que 0 et B plus petit que 0. De mon énoncé. Si je multiplie les deux, A fois B, ça va être un nombre négatif fois un nombre négatif. Ça va être un nombre positif. Voilà mon signe de A fois B. Négatif fois négatif égale positif. Donc ça, c'est positif. A moins B est négatif. L'ensemble est plus petit que 0. Donc j'ai f de B moins f de A qui est plus petit que 0. Donc f de B est plus petit que f de A. Or, dès que vous avez ça, vous pouvez dire que f est décroissante. Je peux vous le montrer. Je fais un petit schéma. Je place A plus petit que B, mon 0, d'accord? Et je vais mettre f de B plus petit que f de A. F de B ici, f de A ici. BF de B, je les rejoins, AF de A, je les rejoins, et je vois que pour passer, progressant de la gauche vers la droite, pour progresser, je descends. Donc F est bien
décroissante sur moins l'infini 0. Voilà la technique que vous devez connaître. Maintenant, nous allons la voir à travers les études de racine carrée et de valeur absolue, qui sont des fonctions nouvelles pour vous. Donc ça, c'est exposé toujours sur la même chaîne, c'est-à-dire études et réussites, et vous l'avez dans l'étude de variation, enfin dans le chapitre suivant, enfin dans ce chapitre-là, fonction de référence, hein, qui est développé sur cette chaîne. Donc je vous invite à les consulter. Voilà, bonne journée, travaillez bien.